Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo 2014 de l'émission Je suis païenne et je le vis bien. Donc pour commencer, je vais vous souhaiter une excellente année 2014, puisqu'il y a sans doute des gens qui célèbrent la nouvelle année civile aussi. Voilà. Et du coup, de quoi je vais pouvoir vous parler sur cette première vidéo de l'année? J'ai décidé de vous parler de la notion de prêtrise et de vous partager mes réflexions autour de ce sujet. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas forcément un sujet qui revient énormément sur la toile, mais à chaque fois qu'il revient, j'ai constaté que ça a déclenché énormément de réactions de tous bords. Entre que ce soit ceux qui disent que la prêtrise c'est génial, c'est trop bien, c'est machin, que ce soit ceux qui disent c'est nul, ça sert à rien, voilà, ou que ce soit ceux qui se posent la question de savoir quel est l'intérêt de se positionner dans ce genre finalement de cases, d'étiquettes et de rôles, du coup, dans un univers qui est païen. Voilà. Donc du coup, étant donné que je suis directement concernée, vous allez le constater très vite en regardant la vidéo, j'ai décidé d'apporter ma petite pierre à l'édifice de cette réflexion et de vous partager les quelques conclusions auxquelles je suis arrivée à ce jour. Voilà. Donc évidemment, comme ces sujets sont éminemment subjectifs, je ne vais, comme jamais d'ailleurs, pas évoquer ce que je perçois comme étant une vérité absolue, mais je vais vous donner mon point de vue personnel, quoi. Et sur cette base, je vais évidemment partir de mon propre cas. Donc il se trouve que je suis ordonnée prêtresse au service de Keridwen, au sein d'une communauté donc, qui s'appelle l'Ordre de Déa, donc que certains d'entre vous connaissent sans doute ou ont sans doute déjà entendu parler. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai passé plusieurs années à suivre un cursus de réflexion et de développement personnel autour du sacré, du féminin sacré principalement, et que ça m'a mené à une initiation au sein de l'Ordre de Déa. Évidemment, je continue mes recherches et mes travaux depuis. Ça veut dire aussi, secondement, que je me suis engagée vis-à-vis de cet ordre, de cette communauté-là. Donc voilà, il y a un engagement fort pour moi envers cette communauté qui a beaucoup de sens pour moi. Et enfin, et pas des moindres, troisième point, je me suis engagée vis-à-vis d'une divinité en particulier, Keridwen, et évidemment aussi du plus vaste, parce que dans ma conception, voilà, c'est en lien avec ma conception du divin, donc il y a un engagement envers, en l'occurrence, une divinité en particulier. Donc sur cette base, qu'est-ce que ça signifie pour moi la prêtrise, puisqu'on en est là, il y a trois éléments, donc, pour moi. Il y a un gros travail personnel, donc moi il est sanctionné par l'appartenance à une communauté, mais le travail personnel, évidemment, personne n'empêche chacun de le faire de son côté. Voilà. Après, évidemment, quand c'est fait chacun de son côté, il n'y a pas moins de valeur, selon moi, aux différents travaux qui ont été menés par les personnes, mais peut-être qu'effectivement, pour la question de s'estampiller entre guillemets prêtresse ou prêtre, effectivement ça implique peut-être que les autres humains vont peut-être se poser des questions et poser plus de questions à la personne sur son propre parcours. Bon, après c'est aussi un petit peu du bon sens de la part de tout le monde, de tout simplement se poser des questions en toute ouverture, quoi. Après, bon, ça c'est mon point de vue, qui regarde évidemment que moi. Donc voilà, premier point, le parcours personnel préalable, avant de, à mon sens, se prétendre qu'est-ce, qui, quoi, quand, où, comment. Ça c'est voilà. Deux, il y a un engagement envers une communauté, donc ça veut dire un engagement envers d'autres humains. C'est très important parce que qu'il y a vraiment, voilà, il y a deux plans en fait dans la relation au sacré. C'est qu'est-ce qu'on est par rapport, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la divinité. Donc ça c'est l'engagement envers la divinité, voilà. Et aussi comment on se positionne dans la société humaine. Mais ce positionnement dans la société humaine,
Est-ce qu'il doit prendre tant ou tant d'importance, ou pas beaucoup d'importance, ou plus d'importance? Ça, c'est à chacun de se le voir. Personnellement, j'envisage pas ma prêtrise autrement que dans le cadre de ma communauté. Ce fameux titre, pour moi, n'a à peu près aucune valeur en dehors de la communauté dans laquelle il m'a été confié. Je suis prêtresse au sein de l'ordre de Déa, pas chez les Alexandriens par exemple, ou les Garnériens en Wicca, etc. Cette tradition-là ne va absolument pas reconnaître mon titre en tant qu'ayant de la valeur par rapport à d'autres humains. Voilà. Après, un autre élément important, c'est que c'est pas parce que je suis estampillée prêtresse au sein de l'ordre de Déa que je vaux mieux ou moins bien que celles qui ne sont pas encore prêtresses et que celles qui sont prêtresses plus. Voilà, donc pour moi, ce titre-là, dans la façon dont je le porte, il a ces trois éléments à prendre en considération. Le parcours personnel, avec en l'occurrence une initiation au bout, ou en tout cas un moment M, où on se dit ça y est, là, il y a la fin d'un premier parcours et évidemment le début de tant d'autres. Hein. Le principe du mot initiation, c'est que ça veut dire initier quand même. Hein. Donc une initiation, c'est un début de parcours, c'est un commencement et pas un aboutissement selon moi. Donc il y a ce premier point. Ensuite, le second point, c'est l'engagement au sein d'une communauté. Moi, je pense à l'ordre de Déa en l'occurrence, mais ça peut être aussi bien quelque chose de moins formel, ça peut être la communauté des femmes, la communauté des humains, ça peut être tellement de communautés, ça c'est à chacun de se le définir. Et troisièmement, et surtout, et avant toute chose, c'est l'engagement envers la divinité. Parce que quand vous déclamez prêtresse, quand moi je me déclame prêtresse, je sais que derrière, je me suis engagée de façon extrêmement puissante envers Keridwen. Donc, est-ce que c'est elle qui m'a demandé de le faire ou pas? On y reviendra quand je parlerai de l'appel. Et ça veut dire que je lui ai dédié ma vie entière. Et il faut être bien clair là-dessus. Pour moi, s'engager comme ça auprès d'une divinité, c'est lui vouer sa vie entière. Donc moi, ma vie entière, ça signifie ma vie spirituelle, bien sûr, où elle chapeaute un peu tout ça, même si elle n'est pas exclusive. Il ne s'agit pas d'être exclusive en ce qui me concerne vis-à-vis d'une divinité, parce que j'ai beaucoup à apprendre d'autres entités, d'autres divinités et d'autres humains aussi, etc. Donc, c'est pas forcément une question d'exclusivité, c'est une question de dédication. C'est-à-dire que tout ce que j'apprends, j'essaye de le recentrer à un moment donné pour développer ma relation à la divinité à laquelle je me suis dédiée. Donc, voilà, toute ma vie spirituelle, mais également ma vie professionnelle, également avec les implications que ça peut avoir sur ma vie familiale, sur ma vie sociale. Voilà. Pour moi, il y a vraiment une implication à 100% dans toute ma vie, parce que j'ai pas plusieurs vies, j'ai pas des petites cases dans lesquelles je range ma vie spirituelle le soir en rentrant chez moi. Bon, je trouve que de toute façon, en ce moment, je suis chez moi, donc de toute façon c'est vite vu. Mais voilà, il n'y a pas des petits cloisonnements comme ça, la vie professionnelle d'un côté, la vie spirituelle de l'autre, la vie familiale de l'autre. J'ai qu'une seule vie, et j'essaye de l'organiser dans un tout harmonieux, et c'est ce tout harmonieux qui est dédié à la divinité. Donc, on pourrait dire, oui, mais ça c'est seulement de la dévotion. Oui et non. C'est-à-dire que la prêtresse, de toute façon, elle est nécessairement dévouée. Donc, je dis la prêtresse souvent parce que j'ai cette habitude-là, mais évidemment, ça vaut pour les hommes également, selon moi. Il n'y a pas vraiment de rupture des genres. Donc voilà, la prêtresse, elle est forcément dévouée. C'est forcément une dévote avant d'être une prêtresse. Le prêtre, c'est forcément un dévot avant d'être un prêtre. C'est une évidence. Donc ça veut dire que cette partie-là de la relation à la divinité, elle ne peut pas être juste évacuée au moment où on devient prêtre ou prêtresse. Et de toute façon, généralement, les personnes qui sont engagées dans cette voie, elles n'ont pas du tout envie de sabrer cette partie-là. C'est ça qui les fait vibrer aussi. Enfin, en tout cas, de la façon de ce que j'ai pu en constater par mon regard. Voilà.
Donc il y a cet aspect-là, et il y a un aspect de service. Il y a un aspect de porter les messages, porter les enseignements. Alors on ne parle pas de travail oraculaire, on ne parle pas de devenir nécessairement voyant, on ne parle pas de devenir nécessairement channel, de faire du channeling sur la voie de la divinité, etc. Mais on parle, pour moi en tout cas, d'incarner vraiment les valeurs que je perçois dans la divinité à laquelle je me suis dévouée, de les incarner et pour qu'ils existent au monde et que ce ne soit pas juste quelque chose de très intellectualisé, de très vaporeux et de hors, voilà, du monde. Voilà, la prêtresse, le prêtre, pour moi, incarne véritablement la divinité, et tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de, c'est pas une question de j'ai un don ou je suis plus mieux que les autres. C'est un choix délibéré d'aligner ses choix de vie et ses valeurs en connexion avec la divinité qu'on a choisie ou qui nous a choisis au niveau du service. Et évidemment, cette question de choix, de choisir ou d'être choisi me permet de glisser tranquillement vers la notion d'appel. Parce que là aussi, entre les personnes qui sont très frustrées parce qu'elles n'ont pas reçu un appel fanfares et trompettes, les personnes qui ont reçu un appel en fanfares et trompettes et qui sont très heureux de ça et l'expriment, et du coup sont peut-être un peu angoissants pour ceux qui ne l'ont pas reçu, ou les gens qui ont reçu l'appel de façon plus discrète mais qui nécessairement sont peut-être moins expansifs à ce sujet, ou les personnes qui ne l'ont pas reçu et qui prétendent l'avoir reçu. Enfin bref, il y a tout un tas de possibilités là-dessus et tout un tas de présupposés, je pense, sur cette notion, et que moi j'avais envie du coup de proposer une petite réflexion pour essayer d'un peu démystifier tout ça. Alors je dis démystifier parce que je pense qu'on se fait vraiment des films sur cette notion-là, et moi la première, hein, avant de reconnaître ma voix, je me disais ça y est, c'est un truc, il faut avoir une épiphanie ou ce genre de choses. Bon, je me faisais vraiment des films, et du coup je pense que c'est intéressant de partager mon expérience à ce propos-là, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se faire des films sur comment ça devrait être, et qui le vivront peut-être pas de cette manière-là, et qui peuvent du coup générer beaucoup d'incompréhension et de mal-être. C'est surtout ça le problème, parce qu'à la limite, chacun se le vit ou ne se le vit pas, ça n'a pas d'importance. Mais ce qu'il y a, c'est quand ça commence à générer du mal-être, pour moi ça devient un sujet un peu important. Bon voilà, alors moi l'appel, comment je l'ai vécu, à quel moment j'ai su qu'il fallait que je m'engage sur la voie de la prêtrise de Keridwen au sein de l'ordre de Dea, etc., etc. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs... vous avez remarqué, hein, dévouer à Keridwen, c'est une première chose. Au sein de l'ordre de Dea, c'est une autre chose. C'est pas vraiment un appel commun. Il y a deux aspects quand même. Bon, vis-à-vis de Keridwen, pour moi, ça s'est vraiment traduit sous la forme de la reconnaissance. C'est-à-dire que j'ai pas eu à un moment donné une vision nimbée de lumière ou d'autre chose, avec justement les fameux tambours, les fameuses trompettes et l'épiphanie ultime. Tout ça, j'ai pas eu. Pour moi, c'est qu'à un moment donné, il y a mes œillères qui sont tombées. Évidemment, je refusais. Keridwen, c'était pas la première fois que je la rencontrais, mais j'avais eu un rejet vis-à-vis de son être, parce que je m'étais fait une idée mordicus de là où je devais aller, mais évidemment, c'était pas l'intellect n'est pas le seul maître à bord dans ces situations-là. Donc je l'avais refusé, rejeté, et à un moment donné, j'ai mes œillères qui sont tombées, et je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu comme étant la voie sur laquelle je marche depuis toujours, et comme étant la voie sur laquelle je marcherai très probablement jusqu'à la fin de mes jours. Je dis très probablement parce que ça s'est vu qu'il y ait des divergences à un moment donné, mais en général, c'est des divergences qui sont pas si... on passe pas d'un extrême à l'autre en général. Ou alors c'est que les deux extrêmes se rejoignent plus qu'on ne le croit. Donc voilà, pour moi, ça a été vraiment de la reconnaître, une reconnaissance. Donc, est-ce qu'elle m'a choisi au berceau? J'en sais rien. Est-ce que c'est moi qui l'ai choisi? Non, parce que j'ai pas décidé que ce serait elle. Ça, c'est ce que j'avais fait avant avec une autre déesse qui n'est justement pas
une déesse qui m'accompagne de façon aussi importante, qui n'est pas ma déesse patronne. Voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a des œillères qui sont tombées, un voile qui s'est levé, appelez-le comme vous voulez, et je l'ai vu derrière, et je l'ai vu derrière, c'est une façon de parler, hein, parce que c'était pas une visualisation, c'est plus une compréhension intérieure en ce qui me concerne. Et je me suis dit, bah oui, c'est elle. Bon, bah voilà, hein, maintenant j'ai suffisamment tergiversé, maintenant que je sais que c'est elle, et ben j'y vais quoi. Voilà, donc voilà, pour moi ça a été plus la reconnaissance de la route sur laquelle je marche. Au lieu de regarder en l'air à droite à gauche, j'ai juste regardé sous mes pieds en fait. Voilà. Au lieu de regarder de l'autre côté, chez le voisin, etc., j'ai regardé à l'intérieur de moi. Et j'ai eu à un moment une compréhension qui m'a fait dire c'est elle. Et quelque part, je trouve que les déesses patronnes à ce sujet-là, elles ressemblent beaucoup au principe du dharma qui est exploré chez les Védiques, où le dharma c'est la voie sur laquelle on marche. Et quelque part, on ne peut pas tellement y échapper. Qu'on le veuille ou non, on est sur cette voie. Bon, il y a un côté un peu plus fataliste chez les Védiques que par chez nous. On est moins sur une notion de libre arbitre, etc., bien qu'on ait quand même une marge de manœuvre. Mais bon, voilà. Ben, ils marchent sur une voie, ils marchent sur une voie. Ça leur convient pas, tant pis, ils marchent quand même sur la voie. Il y a quelque chose de ça, je trouve, avec la déesse patronne et avec l'appel. À un moment donné, la déesse patronne, on marche sur une voie, qu'on le veuille ou non, et à un moment donné, on la reconnaît ou pas. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, ça veut dire aussi que si la voie sur laquelle je marche, elle me fait peur, ça veut dire qu'il faut que je comprenne pourquoi elle me fait peur, parce que de toute façon, je vais marcher sur cette voie. Ça sert à rien d'essayer d'esquiver ou de négocier pour partir ailleurs, parce que de toute façon, je suis là et je suis pas ailleurs. Et voilà. Et du coup, les négociations mentales, etc., c'est hors de propos. Mais par contre, c'est intéressant de comprendre pourquoi ça nous fait peur et à quel moment et de développer pour pouvoir, à un moment donné, être en harmonie avec la voie sur laquelle on marche. Il y a un blog d'une personne qui s'appelle Aigial, et si je ne me trompe pas, qui s'appelle In Harmony May I Walk. Voilà. En harmonie, puis-je marcher en harmonie sur mon chemin. Quelque part, c'est très parlant par rapport à ce sujet-là, je trouve. Donc voilà pour la notion d'appel. Alors, à la fin, la question qu'on peut se poser, c'est oui, mais d'accord, tu nous dis tout ça, ça veut dire que c'est comme ça que tu penses qu'on est prêtresse ou pas, ou dévote, ou l'appel, ou peu importe. Ça veut dire que c'est comme ça, que c'est pas autrement. Et bien justement, moi je pense pas. Voilà, donc maintenant que j'ai bien baratiné pour vous dire, pour vous parler un peu de mon cas personnel et de mes points de vue sur la question, je vais aborder un peu les questions qui pourraient me venir si j'étais pas dans une situation où j'avais déjà réfléchi au truc, ou si j'avais déjà réfléchi au truc et que j'avais potentiellement des oppositions à faire. Donc la première chose, c'est est-ce que quand on se dit prêtresse ou prêtre, ça veut dire qu'on se la pète? Voilà, en gros. Ça c'est un premier truc qui me vient en tête. Donc déjà la réponse voilà, est claire, c'est non. C'est pas parce qu'on prétend, on se donne un titre ou qui nous a été donné par une communauté que déjà ça veut dire qu'on est mieux. Donc pour ceux qui se la pètent ou ceux qui voudraient se la péter ou ceux qui disent que voilà, non, en fait un prêtre ou une prêtresse, il vaut pas plus, pas moins que les autres êtres humains. Par principe, on est tous des êtres humains, donc déjà, de base, on a tous plus ou moins la même valeur intrinsèque, hein, voilà. Et donc déjà d'une part, et de deux, quand on se donne ce titre-là, comme c'est mon cas par exemple, je me dis prêtresse de Keridwen, prêtresse d'Eanis, puisque c'est au sein de l'ordre de Dea, etc. Et bien ça veut pas dire que je trouve que je suis mieux que ma voisine. Parce que déjà, avoir été appelé par une divinité quelconque, ça veut dire qu'il y en a des millions d'autres qui en ont juste rien à foutre de notre gueule. Voilà. Voilà. Pour donner un exemple tout simple, très bête, voilà, j'ai pas mal de contacts qui sont très en lien avec la Santa Muerte, par exemple. Voilà. Bon, ben moi, la Santa Muerte, elle s'en fout de moi, quoi. Je veux dire, je l'ai jamais vue, je l'ai jamais sentie, je l'ai jamais...
contactée et elle ne m'a pas ni appelé ni rien du tout. Et c'est très bien, je veux dire, voilà, j'ai énormément de respect pour elle, évidemment, comme pour n'importe quelle autre divinité. Et je serais bien mal avisée de dire que j'ai pas de respect pour l'une ou l'autre des divinités, voilà. Mais par contre, voilà, j'ai pas été appelée par elle. Je l'ai pas reconnue comme étant la voie sur laquelle je marche, ni en termes de magie, ni en termes de spiritualité, etc. D'autres, oui. Et du coup, chacun son rôle, un peu, j'ai envie de dire. Et puis voilà, et puis ça remet un peu d'humilité là-dedans, quoi. Parce qu'effectivement, j'ai été appelée, c'est-à-dire, comme on l'a vu, j'ai reconnu une voix, celle de Keridwen. Et il y a d'autres divinités avec lesquelles j'accroche beaucoup, plus ou moins, selon certains angles, etc. Et il y en a, mais des millions d'autres, qui ne se préoccupent pas une seconde de ma personne. Donc faut pas oublier ça, je pense, c'est que l'appel vis-à-vis d'une divinité ou même plusieurs, ben, ça veut dire qu'il y en a des millions d'autres qui se fichent de votre existence sur Terre, déjà, voilà. Et donc ça, je pense que déjà, ça ramène un petit peu l'ego là où il devrait être, c'est-à-dire on n'est que des êtres humains, on a des relations privilégiées avec d'autres humains et avec certaines divinités, avec certaines entités, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout en lien avec des divinités, mais qui sont en lien avec d'autres types d'énergie, et c'est pas moins bien. C'est, voilà, tout ça, ça a la même valeur, quoi, intrinsèque. Et du coup, non, il n'y a pas une espèce de je suis une élue ultime de l'univers qui va sauver le monde. Ça va bien dans certains romans, ou voilà, dire, bon, le mythe du héros qui sauve le monde, ça va bien dans certains romans. Par contre, je peux influer, apporter des choses au monde en lien avec la divinité patronne que j'ai reconnue et qui m'a reconnue, et en lien avec les autres divinités qui me guident. Voilà. C'est une pierre, quoi, une pierre à l'édifice. Et bon, il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, ça veut dire qu'il y a 7 milliards de pierres potentielles. Avec 7 milliards de pierres, on commence à faire un joli mur, quand même. Ou une jolie maison, ou une belle construction. Voilà. Mettez ce que vous voulez derrière. On peut planter une graine aussi, si vous préférez, et ça fait une jolie forêt. Voilà. Donc non, il ne s'agit pas, quand on se prétend, quand on se donne ce titre, d'une manière ou d'une autre, il ne s'agit pas de se donner plus de valeur que les autres êtres humains. Pas pour moi, en tout cas. Pour moi, comme je le disais, c'est vraiment un engagement envers une communauté, un engagement envers une divinité. Le travail de développement personnel qui va avant, quelque part, il se fait de lui-même, parce qu'on ne prend pas un engagement sans avoir réfléchi à ce à quoi on peut s'engager de façon générale. C'est rare, en tout cas. Moi, j'ai rarement été confrontée à des gens qui prenaient des engagements forts comme ça, très à la légère. Bon, ça arrive, hein, malheureusement, hein, mais voilà. Bon, premier point. Ensuite, deuxième point, est-ce qu'il faut réunir les trois trucs pour pouvoir se prétendre prêtresse ou prêtre? Là, j'ai envie de dire, chacun sa réponse. Ah, j'aime bien ces réponses de Normand. Démerdez-vous avec la définition, avec qu'est-ce que vous mettez derrière le mot prêtresse. Moi, je vous ai partagé mon sentiment. Pour moi, il y a ces trois axes. Donc, avec ces deux-là, donc avec l'engagement à la divinité et l'engagement à la communauté, qui viennent sur le devant et qui sont la résultante de nombreuses années de travail et de réflexion personnelle et de recherche et de développement. Voilà. Donc pour moi, il y a ces trois axes. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous mettez derrière le terme prêtre, prêtresse, etc. Ben, je ne sais pas. Donc du coup, en fonction de ce que vous mettez derrière, vous vérifiez si vous rentrez dans vos propres critères ou pas. Voilà. Ça reste un terme... On n'est pas dans une situation comme les religions officielles du moment, un peu... et les monothéismes actuels. Voilà, je vais prendre le christianisme en exemple parce que c'est le plus simple. Voilà, chez les chrétiens, quand on est prêtre, ben d'ailleurs on retrouve les trois éléments. Y a un long travail préalable avec le noviciat et compagnie, machin, là, enfin je sais pas trop comment ça se passe, mais bon voilà, il y a un long travail préalable, il y a un engagement envers la communauté chrétienne et il y a un engagement envers la divinité, donc Dieu. Voilà. Et eux, on est prêtre à un moment donné, on est prêtre, quoi. Enfin, il y a ce moment précis. Et d'ailleurs, le reste du monde, même qui n'est pas chrétien, reconnaît ce statut de prêtre, etc.
Donc voilà, mais vous, qu'est-ce que vous mettez derrière ces critères-là? On n'est pas dans une religion où... déjà, on n'est pas dans une religion hyper homogène, parce qu'on est païen, mais comme je l'exprimais ailleurs, pour moi, il y a plusieurs paganismes, il n'y a pas un paganisme, donc du coup, ce qui vaut pour moi va forcément ne pas nécessairement valoir pour vous. Voilà, moi je suis au sein du déanisme, c'est comme ça que j'ai réfléchi mon concept au sein du déanisme, et donc d'ailleurs on se rend compte que ça rejoint, vu que c'est un ordre nécessairement, ça rejoint un petit peu des concepts déjà existants ailleurs. Cela dit, le service à la communauté est plus vaste que le simple service à son ordre, mais bon, ça c'est un autre problème. Après, les gens qui sont en dehors d'une communauté, qui font leur pratique spirituelle en solitaire, mais qui sont investis dans la communauté, par exemple, de façon sociale, humanitaire, etc., ils sont aussi au service de leur communauté quelque part. Donc là, c'est très très difficile de répondre à cette question à votre place. Qu'est-ce que vous mettez derrière le terme prêtre, prêtresse? Et est-ce que vous répondez à ces critères-là? Mais voilà, on n'a pas des critères communs, puisqu'on est des spiritualités qui sont, spiritualité et ou religion, qui est extrêmement hétérogène. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que quand même c'est une réflexion personnelle à mener en profondeur pour pouvoir vraiment utiliser ce terme en toute conscience, si on veut. Voilà. Et le dernier point, c'était oui, mais et si moi j'entends pas d'appel, etc. Ben, j'ai envie de dire tant pis, tant mieux presque, parce que quelque part, il y a moins de responsabilité à pas porter le rôle de la prêtrise. Je dis pas que c'est plus facile, parce qu'on est quand même on est tous sur un chemin de développement personnel, et c'est ça qui est le plus difficile de toute manière. C'est qu'on est tous sur un chemin où on a envie de s'améliorer en tant que personne. Alors là encore, chacun met ce qu'il veut derrière le terme améliorer. Et pour ça, ça passe pas nécessairement par la prêtrise, et c'est pas forcément un problème. On peut être plus attiré par des façons de faire de type chamanique, on peut être plus attiré par des façons de faire complètement différentes qui ne me viennent pas en tête mais qui doivent exister. Et on peut être, entre guillemets, tout simplement en dévotion. Et c'est déjà magnifique. Et c'est déjà une voie en soi. C'est déjà un appel en soi. C'est juste peut-être pas tout à fait le même appel. Voilà, peut-être qu'il prend une forme différente, peut-être qu'il y a une responsabilité qui est différente. Mais à la limite, je pense que même de toute façon, tout le monde a la responsabilité de sa propre vie et de son propre développement personnel. Et que c'est peut-être ça qui est le plus difficile dans le fait de servir une entité quelle qu'elle soit, ou de ne pas la servir, ou d'être juste en dévotion. C'est que de toute façon, généralement, le meilleur moyen pour servir une divinité, pour être en engagement vis-à-vis d'elle, c'est d'être en pleine intégrité dans sa propre personne. Et ça, qu'on soit prêtre ou qu'on ne soit pas, je pense que c'est un idéal que chacun peut avoir envie d'atteindre. Voilà. Mais dans tous les cas, le titre en lien avec la prêtrise, etc., pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est la marque d'un engagement qu'on prend, et pas une fin en soi. Et donc du coup, on peut ne pas avoir envie de prendre cet engagement-là, de cette manière-là, parce que on peut s'engager sur sa voie spirituelle d'une autre manière. Et peut-être que c'est pas envers une divinité spécifique ou une entité spécifique, mais peut-être que c'est envers quelque chose de plus vaste, ou de moins formel. Je pense au Tao dans le taoïsme. Est-ce que on peut être prêtre du Tao? J'en doute. Et pourtant, le taoïste, c'est une voie qui demande un engagement, mais extrêmement puissant. Donc voilà. Selon moi, c'est ni un sujet qui prête au débordement d'ego,
ni un sujet qui prête à l'envie, parce qu'on a chacun sa voix et que la façon dont on marche sur sa propre voix peut prendre des formes très différentes et qui ont toutes la même valeur. J'insiste vraiment là-dessus. Voilà, il faut... Et puis qu'est-ce que je mets derrière ce terme-là? C'est à chacun là encore de faire l'effort et la démarche de réfléchir. Et du coup, dans ce cas-là, de se demander est-ce que je réponds à ces critères-là ou pas? Et est-ce que j'ai envie de répondre à ces critères-là ou pas? Voilà, comme il y a un engagement, il y a aussi une démarche personnelle, une volonté personnelle et une décision à prendre. Voilà, bon ben j'en ai terminé pour ces réflexions sur la notion de prêtrise. Je pense que j'ai été un peu floue à certains moments, mais tant pis. Il y a largement matière à discuter, à commenter et à approfondir le sujet si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à venir pointer les choses qui vous ont plu dans ma façon de dire ou les choses qui vous ont paru un peu bancales et du coup qui pourraient mériter d'être approfondies, il y en a sans doute. Et comme ça on va pouvoir développer un peu le débat. Pas tellement pour qu'on soit tous d'accord à la fin, parce que comme je vous l'ai exprimé, finalement, je suis pas sûre que ce soit possible, mais par contre, pour apporter des éléments de réflexion supplémentaires à ceux qui passeront par là. Parce que c'est ça l'objectif de la chaîne à la fin, c'est apporter des éléments de réflexion supplémentaires. Donc n'hésitez surtout pas à apporter vos éléments de réflexion sur tel ou tel sujet, quand bien même, et j'allais dire surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai exprimé. Voilà, bon ben je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis, j'espère au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, en attendant, portez-vous bien. Salut!